Bonjour à tous. Alors, petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui, liée à l'actualité, puisque avec le décès récent de Chuck Norris, eh bien, j'ai décidé de lui rendre un petit hommage. Non pas que ce soit un de mes acteurs préférés, mais disons que l'homme était intéressant. C'était un homme de foi d'abord, hein, un protestant baptiste assez convaincu, et puis surtout c'était un homme droit, un homme de conviction. Mais voilà, cela dit, je dois bien avouer que la majorité de ses films ne m'emballent pas outre mesure, mais il y a quand même quelques exceptions, et en particulier une exception d'importance dont je voudrais vous parler aujourd'hui pour lui rendre un petit hommage. Eh bien, c'est le film Delta Force. Sorti en 1986 et réalisé par Menem Golan, Delta Force s'inspire en partie du détournement d'un avion américain qui avait été donc détourné au Moyen-Orient à peu près un an avant la sortie du film par des terroristes donc qui réclamaient la libération de plus de 700 chiites qui étaient détenus par Israël. Et donc l'histoire suit un commando d'élite chargé de sauver des otages des mains des terroristes. Alors, malheureusement, le film a parfois mauvaise réputation parce qu'il est résumé à certaines scènes un peu exagérées qui, disons-le, pourraient le faire passer pour un nanar. La plus célèbre, c'est quand on voit Chuck Norris qui lance un missile depuis sa moto. Oui, donc il est sur sa moto et il fait partir un missile pour neutraliser un véhicule ennemi. Alors, c'est complètement improbable, on est d'accord, mais on ne peut pas non plus, honnêtement, résumer le film à ça. Même s'il y en a d'autres, il y en a une autre en particulier qui m'a bien fait rire dans le genre, c'est quand les terroristes, à un moment, commencent à s'affoler et à crier « Les Américains sont trop forts! Les Américains sont plus forts que nous !» Bon, ça c'est pas du tout subtil non plus, mais c'est de bonne guerre. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que si le film n'avait été qu'un enchaînement de scènes de ce genre, oui, ça aurait pu être un nanar, mais ici, honnêtement, ça ne représente que quelques secondes sur plus de 2 heures de film. Donc c'est pas du tout représentatif. Alors par contre, ce qui est clair, c'est que ce qui rend ce film spécial, c'est Chuck Norris. C'est véritablement lui qui porte le film. Ici, il joue vraiment très bien. Il n'est pas une caricature de lui-même, comme ça pourrait être le cas dans des films ultérieurs. Non, il joue avec une certaine sobriété même, et avec élégance, dans sa belle combinaison noire de commando. Il est même absent de l'écran toute une partie du film. Ça, c'est un choix assez audacieux du réalisateur, hein, il fallait oser, mais qui fonctionne bien, parce que on l'attend. On attend Chuck Norris, et ça lui donne un côté mystérieux, et ça rend son retour encore plus fort. Alors précisons aussi que le film prend un parti pris clair, c'est que les Israéliens sont montrés comme des victimes innocentes persécutées par des terroristes musulmans. Alors ça aussi, ça peut paraître caricatural, mais en fait c'est juste un choix narratif fidèle à une réalité. Ça existe, ce genre de situation, et le réalisateur choisit d'en parler, et c'est son plus grand droit. Alors, ça n'empêche pas de raconter d'autres histoires sur d'autres facettes de ce conflit, mais ici, le film se concentre sur cette situation, sur ces personnages, et de ce point de vue-là, eh bien, il est parfaitement fidèle à une réalité, donc pour moi, cette critique n'a pas lieu d'être. Autre point à préciser, c'est que je préfère la VO à la version française. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelques petits soucis dans la VF. C'est pas très grave, hein, mais notamment les accents arabes. Les accents pris par les personnages arabes quand ils parlent français sont vraiment surjoués et du coup pas très crédibles. Alors qu'en anglais ça passe beaucoup mieux. D'autant qu'en français ils continuent à parler avec cet accent même lorsqu'ils parlent entre eux. Alors qu'en VO ils parlent arabe lorsqu'ils parlent entre eux. Et donc ça fait beaucoup plus réaliste. وبس وقتها الامريكان رح يتفاوضوا معنا. لا اسمع يا اخي، اعمل اللي انا بقول لك. Ou alors il y a aussi le chant des chants dans la VF. De l'hébreu, je connais. C'est dans le chant des chants. Vous savez ce que c'est le chant des chants? Eh bien, c'est le Cantique des Cantiques. C'est un livre de la Bible qui s'appelle le Cantique des Cantiques, mais les traducteurs français ne connaissaient visiblement pas la Bible et donc ils ont traduit le chant des chants. Voilà. Bref, revenons à du positif. Et le positif, c'est notamment qu'à côté des scènes d'action, des nombreuses scènes d'action tonitruantes, des répliques chocs, eh bien, il y a aussi des moments d'humanité assez intenses. Parfois même inattendus.
même chez les terroristes par exemple. Notamment lorsque un terroriste rend un bijou à une otage, on a l'impression qu'il lutte, que son humanité veut reprendre le dessus, hein. Il a un bon geste qui pourrait le sauver, mais il le réprime aussi vite. On voit un conflit intérieur entre ses actes et sa conscience. Et ça reflète la lutte entre le bien et le mal. Un thème très chrétien finalement. Les terroristes font des choix libres. Ils ont le choix d'écouter leur conscience ou de la faire taire. Et là, on voit que ce personnage a une hésitation, et puis hop, il bascule vers le mal. Intéressant. Et puis, autre chose d'intéressant, c'est le personnage du prêtre. Magnifique personnage. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous m'avez appelé Quel est votre nom? William O'Malley. Il se laisse prendre en otage par solidarité avec ses frères juifs. Il s'identifie à eux en rappelant que Jésus était juif. Et puis à la fin, il va aussi faire une très belle prière en accompagnant un soldat mourant. Voilà. Et cette fin est aussi très belle parce qu'elle met deux groupes en parallèle dans un avion, hein. On voit d'un côté les survivants qui font la fête parce qu'ils sont sauvés, et de l'autre, eh bien, il y a ceux qui accompagnent ce soldat mourant avec une musique grave, hein, et un soldat qui a aussi permis, notamment aux survivants, d'être sauvés, hein. Et donc il y a un enchaînement de plans entre ces deux scènes qui est très bien pensé et très bien réalisé. Et puis, il y a bien sûr la musique d'Alan Silvestri, hein, qui est magnifique et qui soutient parfaitement à la fois l'action et l'émotion. Voilà, je m'arrête ici. Delta Force donc, excellent film d'action qui restera clairement mon film préféré de Chuck Norris. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.